Moi, je cherche plus du tout le cul. À un moment, j'ai utilisé beaucoup les applis en mode Uber du sexe. On se voit, on ken, et en sortant, il me dira tu me donneras ton PayPal. C'est une vanne. Genre, t'es une pute? Donc, je les choisissais très beaux et assez bêtes. Ah oui, mais parfait. C'est grave l'astuce que je donne depuis des années. Tu vois que j'adore les nerds de vraiment ma Avec des passion. lunettes un peu geek. Les Qui gars de dit geek, qui dit souvent bibliothèque. grosse bite, donc Ah c'est... ouais, mais je découvre tellement de choses aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, ici Naya Ali, vous entrez dans la Love Zone, installez-vous bien parce que dans cet épisode, avec mes deux invités, on va s'interroger sur le dating, la recherche de l'amour et le sexe, quand on est une femme célibataire. Nous allons vous raconter des anecdotes rigolotes, tristes ou tristement rigolotes, mais surtout se poser pas mal de questions. Est-ce possible de trouver l'amour sur les applications de rencontres? Pourquoi il y a tant de femmes hétérosexuelles célibataires? Les mecs déconstruits, est-ce que c'est vraiment cool? Quels sont les pires red flags? Mais surtout, question existentielle. Où chercher quand on a le feu aux fesses et qu'on ne veut pas coucher avec un clochard? Pour cet épisode... Nous avons des réponses. Je m'empêche de rire depuis tout à l'heure. Vous les entendez déjà, ça promet. Pour cet épisode, je me devais donc d'être accompagnée des meilleures deux expertes du dating et de l'amour, des serial dateuses qui racontent leur quotidien sur Internet. Je suis accompagnée de Camille Laurenté, chroniqueuse, humoriste et podcasteuse. Comment ça va? Ça va bien et toi, Naya? Ça va super. Est-ce que t'es prête à tout nous livrer? Écoute, je suis prête, je suis célib, je suis sur le marché du dating plus que jamais. C'est Je génial. pense que je suis une bonne candidate pour cet Mais oui, épisode. excellente. Je suis aussi accompagnée de Rima, vidéaste hilarante qui raconte ses anecdotes de dating sur TikTok. Comment tu vas? Ah, je pète la forme, je vais très bien. Je suis contente de parler de dating et de cul, là, visiblement. J'adore parler de ça, donc je suis très contente. Alors, je vais commencer par une petite question. Est-ce que vous êtes sur les applications de rencontres et comment ça se passe, Camille? Alors, Lesquels lesquels? Je vais vous dire où vous pouvez me retrouver, éventuellement. En ce moment, je suis sur Bumble. C'est les meufs qui envoient un message en premier sur Bumble. Exactement. Ouais. C'est un peu la seule différence, reine. quoi. Pourquoi Bumble? En vrai, je sais pas trop. Parce que Tinder, ça m'a l'air trop le tout venant, tu vois. Ça m'a l'air trop comme rentrer dans un bus, quoi. Tinder, pour moi, maintenant, c'est dark. C'est un peu le dark web. Genre, pour Y a moi, de c'est un tout, peu quoi. le Grindr maintenant, de mes hétéros. En mode très cul. Oui, c'est très Ouais. cool, c'est pour ça que tu y es pas. Peut-être c'est pour ça. J'ai l'impression que Bumble, c'était un tout petit peu plus policé, quoi. Ah, c'est plus light, c'est moins sauvage, les mecs t'envoient En moins fait, de, ça fait- de dingueries. J'ai pas été sur Tinder depuis très très longtemps. Ça marche? Alors, tout dépend ce qu'on appelle marché. Moi, je cherche plus du tout le cul. À un moment, j'ai utilisé beaucoup les applis en mode Uber du sexe. Ouais. Où Vraiment, ça allait très vite. C'était livré à mon domicile. Mais genre, tu papotes avant, tu fais un drink, ou genre, le mec, il arrive direct et t'as le reveal au moment où il arrive devant ta porte, genre. C'est arrivé de faire un drink avant. C'est arrivé de venir direct chez moi. Moi, j'ai trop peur Moi, de faire ça. Et vous C'est parlez, trop ou c'est genre... Mais c'était il y a plusieurs années. Et ensuite, t'enlèves ta culotte, genre. Non, pardon. C'était il y a plusieurs années. Et j'étais vraiment dans la conso, tu vois. Donc, Ok. ouais, c'était... Bon, on a tous les deux envie de ken. Je pense qu'en fait Mm. aussi, c'était un moment de ma vie où Ouais. je voulais pas m'attacher aux gens. Donc, je les choisissais très beaux et assez bêtes. Ah oui, mais parfait. C'est grave l'astuce que je donne depuis des années. Tu vois, Mais c'est des, parfait des qu'il faut faire. sportifs. T'es sûre que tu vas pas tomber amoureuse en plus, ils sont bêtes. T'es et sûre que tu vas pas inintéressants. tomber amoureuse et t'es sûre que... Tu Enfin, vas passer un bon moment oui, potentiellement. parce que physiquement, il me plaisait dès la Mm. première photo, il n'y a pas de question, tu vois. Mm. Donc, il y a eu ça, mais je fais plus ça parce que le sexe hétéro est en fait toujours décevant, même si Ouais. le mec est très beau et c'est musclé. vrai. Qu'est-ce qui te décevait? Bah, tu sais, le fait que le script hétéro soit pas du tout en faveur de l'orgasme féminin, Ouais. que les hommes soient pas ni demandeurs de feedback, ni le prennent en compte quand tu leur Tellement. donnes, tu vois. Tellement. Ouais. C'est tellement... Mais maintenant, ça fait des années, tu vois, je suis là, je suis blasée. Ouais. Et t'arrives, et du coup, vu que t'es en mode no sexe, t'arrives à avoir des trucs qui ont un peu de sens maintenant? Bah, c'est la prochaine étape, j'espère. Mais Mais Genre là, pas dans ta trop. bio Bumble, t'as mis... là, j'ai mis relation à long terme, Ok. partenaire de vie. Ok. J'ai été très claire. Et toi, Rima, du coup, toi, t'es sur quelles applis? Alors, malheureusement, je vais parler au passé. J'étais sur Ouais. Hinge. Alors, Hinge, je connais. J'ai une relation toxique avec Hinge, c'est-à-dire que je mettais, parce que j'en avais marre de Tinder, ça puait, c'était pourri. Donc, j'ai mis Hinge.
Et en fait, je mets dès que j'ai besoin d'un coup de boost dans mon ego, quoi, pour me dire putain, je plais plus, ou j'ai genre d'un coup je suis en phase d'ovulation et je me dis putain, j'ai envie de ken, quoi. Et du coup, je mettais Hinge, je vois que j'ai des likes, et en fait, les gens sont profondément inintéressants, ou alors ça matche, enfin. Coucou, ça va. Et en fait, j'ai même pas envie de te répondre. Je trouve ça c'est déprimant. du small talk. Ouais, voilà. Et du coup, en fait, j'enlevais. Et ensuite, je remets. Ensuite, j'enlève. Ensuite, je remets. Ensuite, j'enlève. Et puis là, j'ai rencontré un gars récemment. Et on est exclusif, du coup. Ouais. Mais du coup, là, j'ai enlevé Hinge. Mais rien ne dit que dans 2 mois, je suis pas à nouveau là-dessus. Genre, tu l'as rencontré où? Sur Hinge. Ah, donc quand même. Et ça fait combien de temps là que vous êtes exclusif? Ça fait combien de temps que tu l'as rencontré? Ça fait combien de temps que vous êtes exclusif? Je l'ai rencontré il y a 3 mois. On est exclusif depuis 1 mois. Ok. Bah, enfin, moi, je suis exclusive avec lui depuis 3 mois. Vous vous êtes pas dit viens en exclusif, c'est toi dans ta tête t'as dit je suis exclusive. Non. Alors en fait moi c'est ça mon gros problème, c'est que alors avant sur Hinge d'ailleurs je voulais rebondir sur ça, j'ai fait des trucs. Enfin moi je suis une grande loveuse. Ouais. Très facilement. En fait je pense que j'ai pas du tout de confiance en moi et du coup je suis amoureuse je suis amoureuse du premier gars qui me donne de l'attention. Je suis en mode oh my god me. Et du coup il y avait un mec que j'avais rencontré et tout, terrible, et là c'était vraiment j'ai pas beaucoup d'expérience sexuelle avec une variété de mecs, tu vois, et ce mec là c'est genre il vient chez moi, on baise et c'est bien et en même temps c'est terrible parce que comme tu l'as dit c'est genre une sorte de j'avais l'impression de faire un travail à la chaîne, genre il y avait aucun c'est moins intéressant. C'était mécanique et tout, c'était bien parce que j'étais en mode oh waouh, c'est genre let's go, tu me prends, on s'amuse, je rigole, tu le fais comme je veux et tout. Sauf qu'en fait, dès qu'il a éjac, c'est finito et c'est terrible. Et ce mec-là était insupportable et je me suis dit, ok, ce mec, je ne tomberai jamais amoureuse de lui parce qu'il est imblairable, quoi. C'est quoi imblairable? Genre à la fin, on se voit, on ken, et en sortant, il me dira, bah, tu me donneras ton PayPal. C'est une vanne. Genre t'es une pute. Mais oui. Et j'en ai parlé, ça, j'avais fait une sorte de stand-up et tout dans un bar. Et j'en ai parlé tellement de fois. Et genre ce mec-là était terrible. Même il était genre grave de droite et tout. Moi je suis hyper de gauche. Et je me souviens qu'on était genre au bar, on papote et tout. Et moi je dis bon, je suis hyper féministe, je fais des actions avec nous toutes parfois et tout, tu vois. Donc j'aime militer. Et il commençait à me dire ouais mais enfin vos combats vous genre le langage inclusif et tout, et je suis en mode c'est tellement plus large que ça. Et je commence à débattre et en fait j'étais grave impliquée dans le fait de changer son état d'esprit sans vouloir te manquer de respect. Ça se voit que t'as 25 ans. Bah oui, parce que nous on fait plus ça. Mais oui, mais non mais je sais mais bien sûr, mais la pire erreur de ma life, genre flemme maintenant. Ensuite je me suis mis en mon mindset, c'était je veux quelqu'un déjà aligné avec mes valeurs et tout. Donc là que le mec que je date de gauche comme je veux, les bonnes valeurs qui matchent avec moi. Mais du coup, avec ce gars-là, je m'étais dit, c'est parfait parce que le sexe, au moins, je suis sûre de pas tomber amoureuse de toi parce que tu es insupportable. Genre, vraiment, on s'entendait pas du tout. C'est la même technique de défense. On s'entendait pas, sauf que, en fait, à la fin, j'étais profondément insatisfaite, même pendant le sexe. Donc tu voyais même pas l'intérêt. Parce que j'apprécie pas la personne, donc j'avais l'impression de me sentir comme une pute, et donc c'était horrible. Et là, le gars, du coup, que je date, moi, je l'ai vu, il y a eu une sorte d'évidence où en mode je me suis dit, waouh, ce mec est incroyable. Et j'ai directement été désintéressée de tous les autres gars. Ok. J'avais quand même Hinge, mais je matchais plus. Ouais. Et ensuite, c'est moi qui lui ai dit, bah, j'aimerais être exclusif. Lui, il m'a dit non. Oh là 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 là. Et là, moi, avec mon énergie de mes 25 années, je suis en mode, ouais, mais je peux pas le perdre, donc c'est pas grave, on attend. Et en fait, il est revenu par lui-même en me disant, genre plusieurs semaines plus tard, en fait, je veux être exclusif et tout, machin. Est-ce que pendant ce laps de temps, vous avez arrêté de vous parler après? Non. Vous on a continué à se parler. Okay. Lui est devenu de plus en plus impliqué. Et ensuite, j'ai rencontré ses potes, il a rencontré les miens. Il m'a dit qu'en fait, il était exclusif avec moi depuis plusieurs semaines. Il aimerait qu'on dise qu'on était exclusif. Bah, je croise les doigts pour que ça fonctionne. Allez, ouais, je suis pas sûre, mais ouais. Je croise les doigts. Je sais pas. C'est quoi votre type de mec, le type de mec qui vous attire et le type que vous attirez, Camille? Ah là là, très bonne question qu'on a bien eu le temps de se poser au cours de longues années de dating et d'erreurs relationnelles. Qui m'attire, moi? Ouais, physiquement, le tout.
Bah, moi, j'ai un pattern d'aller vers des hommes indisponibles, tu vois. D'accord. Ça, Oui. c'est mon empreinte originelle de parents émotionnellement indisponibles, hommes émotionnellement indisponibles, ou parfois c'est géographiquement indisponible, ou qui sont déjà engagés par ailleurs, tu vois, D'accord, ouais. ou, non pas que j'ai forcément été la maîtresse ou quoi, mais trop un crush sur cette personne qui, comme par hasard, a déjà quelqu'un, quoi. Ouais. Donc j'ai un peu tendance à répéter ce schéma. Bon, de moins en moins, parce que j'ai fait la psychothérapie et tout, ça a fait avancer quand même tout ça. Parce que moi, je pense que quand t'es très fusionnel, comme on a l'air de l'être toutes les deux avec Rima, t'attires des gens très évitants. Tu vois, et après ça fait une petite danse comme ça, C'est terrible. où plus tu veux un câlin, plus il veut partir très loin, quoi. Et inversement. Et donc maintenant que j'ai l'impression que j'ai un peu ramené le curseur au centre du spectre, quoi, en termes de fusion évitement, ou comment on appelle aussi, anxieux ou Moi, je suis anxieux. Attachement C'est anxieux et attachement évitant. ouais, voilà. Moi, je suis anxieuse. Ouais, pareil. C'est fou. Mais maintenant que je me suis un peu plus sécurisée quand même grâce à la thérapie et tout, je pense que j'attire des gens de plus en plus sécures. Et même moi, je me vois être de plus en plus sécure, quoi. Genre là, récemment, vous voulez une anecdote ? Oui, allez, j'étais une en vacances anecdote. et je suis tombée amoureuse d'un bad boy. Bon, pas amoureuse en fait, mais j'étais attirée par un mec très masculin, qui a l'air très toxique, C'est très quoi dans les récemment codes de J'adore la secrètement, virilité. mais- C'est vraiment la semaine dernière, donc je devrais pas vous le raconter, mais... Oh my Allez, allez, allez. On a l'exclusivité. Allez. Mais voilà, j'étais en vacances. Il ressemble à quoi ? J'étais loin, il ressemble à un grand mec brun, barbu, boxeur, tu vois, donc musclé, fit, quoi. Et voilà, quoi. Bourru, que tu sens qu'il est... Ça se voyait sur lui qu'il était évitant, tu vois. Genre toujours sous Et sa tu te capuche. dis, je vais le changer ou... Mais pas du tout, parce que moi, je suis en vacances. Ok. Ça y est, je suis revenue de tout ça, tu vois. Et en fait, juste, j'ai vécu cet amour de vacances en me disant, putain, mais incroyable, j'ai vraiment vécu 12 fois cette relation avec un évitant, tu vois. Maintenant, ça me pique plus du tout, ou ça fait mal. Je l'ai fait en mettant de la distance, tu vois. J'ai juste pris la bonne partie de sexe. Et je sais plus où j'allais avec ça, mais pour dire, ouais, il y a quelques années, j'aurais peut-être voulu tout laisser tomber pour lui et rester dans ce pays. Et maintenant, t'avais du recul par rapport à ça. Tu te dis, je vais Exactement. m'amuser, quoi. Mais je voyais que ouais, ça me piquait plus autant qu'avant, Ouais, quoi, ouais. parce que je suis plus droite dans mes bottes. Mais pour te dire, de base, c'est ça le genre de mec qui m'attire, quoi. Et toi, c'est pareil. Généralement, c'est des mecs... Alors, ça a un peu évolué. Ouais. Ça a été des mecs qui, globalement, ont des problèmes dans leur vie, ils sont pas disponibles émotionnellement parce qu'eux, ils sont malheureux, ou alors ils sont encore secrètement amoureux de leur ex, ou c'est compliqué, et ils arrivent pas trop à choisir. Et moi, je pense qu'il y a une partie de moi qui a absolument envie de trouver un challenge, de se dire, ok, je vais essayer de les changer, machin. Un peu syndrome de l'infirmière. Ouais, voilà. Mais là, ça a un peu plus évolué. Là, je suis très ancrée dans tout ce qui est valeur. Donc là, je suis attirée par des mecs, des performative males. Terribles. Les fameux. Ah ouais, c'est-à-dire que je cherche du coup un mec féministe, un mec écolo, engagé. Du coup, il y a aussi plein de clichés, un mec un peu sportif, etc. Ouais. Et physiquement... je suis sortie un peu avec plein de gars qui avaient des physiques différents, mais brun, tu me donnes un Pedro Pascal, quoi, enfin un brun avec une moustache. Qui dit non, un Pedro Pascal. Voilà, brun, moustache, why not des tatouages, un mec qui fait un peu du sport, qui prend soin de soi. Et, Bah, moi, je suis attirée aussi par les bruns, tatouages. Alors, moustache mulet. Moustache mulet. Moustache mulet, je ne réponds plus de rien. moi. Ma culotte est Étonnant. partie. Bah oui. Ah, tu connais pas la veille moustache Non, mulet? Pas du tout. Mais c'est hyper connu. C'est pas moustache mulet des années 80. Tu vois pas les mecs parisiens dans la rue Les très 3 bien M. habillés, Muscles, qui moustache, ont un peu un mulet. mulet, qui ont une moustache, qui sont hyper stylés, très Ah, parisiens. ça, je me- Ah ouais, Ah oui, je pense voir, mais alors c'est pas ce qui va me faire Ah mal, je là pense. là. C'est soit ça. Parce que tu vois, le boxeur des vacances, il avait pas du tout ce côté polissé. Il était un peu plus brut de décoffrage. Ah tu vois. ouais. Et moi, Non, c'est moi, plus ça. Ah ouais, non, moi il y a un côté un peu féminin, enfin, je sais pas si c'est féminin, mais un peu plus. Soigné, quoi. Ouais, Alors, voilà, moi, que je tout- cherche. Tout, je mange tout comme la bouffe. En fait, comme la bouffe. En fait, vraiment, mon rapport au mec, c'est vraiment comme la bouffe. C'est-à-dire que je suis une grande mangeuse et que je mange tout, les légumes, les machins. Tu sais, quand on me dit, Naya, qu'est-ce que t'aimes et tout, quand quelqu'un me fait à manger, j'aime tout. Sincèrement, il n'y a pas un plat que je vais te dire j'aime pas. Et je crois que j'aime vraiment tout. C'est-à-dire que mes copines, elles me disent, mais en fait, t'as pas de ligne éditoriale. Parce que vraiment, elles ont vu les gars qui sortent. Il y a vraiment tout. Il y a le gars brut, vraiment qui peut être boxeur, tout ça. Il y a l'intello. Là, j'ai un t-shirt
t-shirt I Love Love Nerds Nerds, parce que ouais. j'adore les nerds. Vraiment ma Avec des passion. lunettes un peu geek. Les Bah, gars qui de dit geek, qui dit souvent bibliothèque. grosse bite. Donc, ah oui. Qui dit geek dit souvent gros coquin. Ah ouais, mais je découvre tellement de choses aujourd'hui. Ah non, mais les Après, ça geeks dépend jeux quel geek, vidéo, hein, mais tout ça, qui ont peur de l'extérieur, moi j'adore. Ah, j'adore les introvertis. Qui ont peur de l'extérieur. Qui ont peur J'adore de les introvertis. Je suis en J'adore mode, ma passion, j'ai envie d'avoir peur avec lui dans son lit et de pas sortir pendant des jours entiers. Ah ouais, arrête ça m'excite. J'aime vraiment, j'ai vraiment tout. Je suis sortie avec des mecs asiatiques, je suis sortie avec des Renois, je suis sortie avec des... Je suis vraiment sortie avec tout, vous voyez, tous mes ex, Mais ça moi, n'a aucun sens. Idem que toi, genre une très large palette, mais quand même certains hic physiques. Genre, est-ce qu'il n'y a pas quand même des trucs... Bah, Genre, s'il comme met des la tongs, bouffe, il n'y a c'est mort, aucun genre. ingrédient Mal que... habillé. Ah Les ouais. vêtements, c'est vraiment un truc, c'est-à-dire que tu peux avoir un peu une gueule, être un peu moche, mais genre si t'as un style esthétique, genre très I agree. bien habillé, un peu parisien, je l'avoue et tout, moi Ouais. je prends, plutôt qu'un mec qui va être plus beau de visage Mhm. et qui va avoir mais Pas de vraiment des style. vêtements. Bah ouais, mais il y a même le truc des les beaux flemme, alors que les moches beaux, Oui. tu connais ou pas? Les- Tu vois? Les mi Genre on un les ugly appelle hot. les mi de Glee, les ugly hot. Ouais, voilà. Ouais. Ugly hot, un Je mec suis qui très est ugly hot. un peu Ouais. moche, j'adore. Un Ouais. mec qui est juste beau, bah... Mais Mhm. oui, mais même le fait que, par exemple, moi, je m'en fous un peu des gars de la salle. Les gars de la salle m'aiment beaucoup. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gars de la salle qui me matchent. Et ils font leurs photos, ils sont genre avec Je peux leur, pas. leur alter comme ça. là. Ah, je déteste. Et je dis, mais qu'est-ce que tu... Et Ça ils me me dégoûte. kiffent et ils sont vraiment impeccables. Et j'ai envie de leur dire félicitations. Et toi, Bravo. ça, c'est toi les gars que tu attires en Ouais, les revanche, gars que quoi. j'attire, c'est énormément de gars de la salle, énormément de... Mais c'est parce que je pense que dans mes photos aussi, je renvoie pas forcément l'image que je suis. C'est-à-dire que moi, je suis une intello. J'ai toujours été une intello de bibliothèque. Je passe mon temps à lire, Top. à jouer aux jeux vidéo, vraiment. Et que j'ai des photos, je suis vraiment trop En choupie. pépette, ouais. Et trop vraiment... Ah, ils se disent ma soumise, quoi, en mode... ma soumise. bah, je sais pas. Non, ils se disent, ouais, j'ai plus l'esthétique d'une meuf qui va sortir avec un gars de la salle plutôt que les intellos. Et les Mhm. intellos, ils me calculent pas. C'est pour ça que tu mets ton t-shirt I Love Nerds maintenant. Ouais, c'est pour envoyer un Pour message. envoyer les j'aime bons bien, messages. dans la rue. Et en plus, quand je le porte, genre quand on voit mon t-shirt dans la rue, je vois les gars là, surtout vers Bibliothèque François Mitterrand, avec des lunettes rondes qui me regardent en mode l'adresse. elle m'aime bien et tout. Moi, je suis là, tu vois, genre, je kiffe et tout, ils Ah sont ouais. bien beaux. Et je n'attire pas. Vraiment, je suis pas le genre de mon genre. C'est Ah ouais. c'est vraiment terrible. Moi aussi, je crois. Moi, Et- c'est pareil. Et mes copines me disent, oh mon Dieu, Naya, il y a pire que d'attirer des mecs musclés et tout. Sauf que moi, j'aime pas tellement les mecs musclés. Je préfère les dad bods. Les dad bods, ça me... Ou même les mecs skinny, les skaters Ouais, et tout. les ça skinny, me- j'aime bien, moi. C'est quoi les choses que vous en avez marre de lire dans les bios des mecs sur les apps? Est-ce que vous avez une Alors idée? moi, c'est pas tellement les bios, mais tous les trucs sur Hinge. En gros, t'as des prompts, Des débuts, des amorces. de- Ouais, Ouais. tu dois répondre à plusieurs Ouais. questions et ça apparaît sur ton profil. Donc ta photo, un petit texte, photo, texte. Et ça, j'en ai parlé sur TikTok plein de fois, mais genre, globalement, on a toutes les mêmes. Enfin, les meufs, on tombe sur les mêmes. C'est je suis dingue d'eux et tu peux écrire Oui. toi, Nabila. Il y a... Ça, je me sens partir. Quand Tellement. je vois ça, je me sens partir. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ah, c'est un peu rigolo parce que c'était la première fois que je Eh l'avais oui. vu. Et en fait, j'ai vu que tout le monde mettait ça. J'étais ouais, là, ça, genre, c'est mais c'est terrible. insupportable. C'est terrible. Et il y a ça. J'adorerais être avec une meuf genre drôle et c'est juste. Enfin, Ouais. c'est hyper basique et nul et pas drôle, tu vois. Ouais, Et ouais. j'ai une question, s'il vous plaît, pour les mecs Hinge. Pourquoi il y a autant... Ma plus grande force, tu vois, c'est l'accroche. Et il y a Ma plus autant grande force. ma résilience. Ils Oh. mettent tous ma résilience. Parce qu'ils ont appris ce mot la semaine dernière. et- On dirait que Ah c'est non, un c'est mot qu'ils terrible. viennent d'apprendre et qu'ils se sont dit, je veux le mettre parce que ça Non, fait mais mal. moi, ouais, même j'ai déjà vu genre en mode ma plus grande force, ma mère. Bah, allez. Pour moi, c'est red flag. Si dans ton profil Hinge, une des premières choses que t'as à caler, c'est ta maman, red flag. Red Mais- flag. mais- Les mecs photos musclés, red flag. Mais même, ils mettent des mots genre, qu'est-ce que je fais le matin en me levant? Sport. Ce que j'aime, voyage. Il y en a, ils mettent juste des smileys, des emojis. Oui, il y en a, ils mettent des points. Alors, ils mettent des points pour pas répondre. Ouais. En fait, tu te dis, mais va sur Ouais, Tinder, ouais, t'as pas à remplir ouais. quelque chose, tu vois. Il y en sur a Tinder. qui mettent. Ils mettent juste. Genre, on te demande de répondre à une question, c'est pas compliqué, tu vois. Ouais. Et ils mettent à la place juste leur Insta dans chaque truc. Et je suis en mode. Ah, tu me dégoûtes. Et en plus, leur Insta, il est privé. Quand tu... Tu me dégoûtes. Une fois,
j'avais fait ça et il y avait un Insta et je me dis bon allez, il est franchement beau, je vais tenter ma chance. Ouais. Le mec me match, je lui envoie un message sur Insta. Le mec avait plein d'abonnés et en fait je me rends compte qu'il y avait plein de mes copines qui en fait le suivaient aussi et je me suis dit c'était qui, je veux biper. Je sais plus, mais je me suis dit en fait je pense qu'on l'a toutes matché sur Hinge ouais. et en fait on est toutes dessus et je lui ai envoyé un message, j'aurais jamais répondu et tout et en fait je me dis bah moi je pars du principe que c'est un mec et il a envie d'avoir plein de messages, ensuite il choisit, tu vois. Oui, parce qu'en fait, il y a un mec sur Hinge qui avait mis son Insta et qui avait plein d'abonnés, sauf que je lui ai parlé. Est-ce que c'est... Il est blond et grand. Ah non, c'est pas lui. Ok. C'est pas lui. Visiblement, ils font tout ça. Et je me suis dit, ça se la pète un peu si t'as beaucoup d'abonnés de mettre ton Insta. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui dit, ouais, je suis une star. Regarde, je suis une star. Ouais. Tu vois. Alors que moi, qui ai un peu d'abonnés quand même sur Insta, quand on me demande mon Insta, je suis terrifiée à l'idée qu'un mec trouve mon Insta. Et qu'il voit tout ce que je fais. Moi qui Pareil trouve pour mon toi, TikTok, Camille. moi pareil. Ça me terrifie. Il y en a un là récemment, juste avant le date, il me dit alors tu vas rire, je suis allée te stalker parce que. Caca culotte. Parce que quand même, Camille, c'est un nom commun. Comment il fait pour trouver sur... Bah en vrai, Camille stand-up, tu trouves direct. Ah d'accord, ouais. Mais il me dit, je fais ça avec toutes les meufs avant le premier date et tout. J'étais là, mais ok, mais soit, mais moi, ne me le dis pas en fait. Fais semblant. Fais semblant, ouais. mais surtout ne me le dis pas du tout. Et donc du coup, j'ai appris ça 6 sous sur toi. Je suis là, bah oui, je sais, c'est ma vie, donc tu ne m'apprends rien personnellement. Mais j'avais pas envie qu'on soit déséquilibré et que t'aies toutes ces infos alors que moi j'en ai aucune. Ouais. Donc... Et j'ai annulé au final. Mais il y avait d'autres choses aussi qui m'ont fait annuler le date. Mais ça, c'était le coup de grâce. Et j'aime pas que les gens aient vu trop de choses. Et toi, les bios là que t'aimes pas, du coup, c'est quoi ? Les gars qui mettent tout ce qu'il va falloir être ou faire ou pas faire. Qui disent aux meufs comment il faut... Tu vois, si tu n'aimes pas ci, ou si tu fais ça, on ne va pas s'entendre. Non, aux meufs qui ont des longs ongles. À un moment, j'avais vu un mec qui disait, ouais, vos ongles de sorcière, là, next. Mais en fait, les mecs mais en fait, il aime pas les meufs. Je suis désolée, au bout d'un moment. Pour moi, trouve-toi un gars. Hein. Un mec qui met un truc genre no make-up, no machin, c'est un mec qui n'aime pas les femmes. Et puis surtout, c'est tellement faux. Les mecs qui disent no make-up, ils nous voient avec notre tête là, où je pense qu'on a toutes mis du make-up là. On ressemble à ton pote Serge. En fait, sans make-up, ils nous ont jamais vus sans make-up. Ouais. Ils aiment le make-up, no make-up. En fait, ils aiment les meufs qui font semblant de ne pas avoir de make-up, qui ont du make-up, mais qui font semblant que c'est leur visage naturel. Ouais. Pour moi, ils ont juste envie de dominer, d'avoir du pouvoir et de te dire quoi faire avec ton corps une fois de plus, tu vois, que ce soit le make-up, les vêtements, comment t'écris, ce qui t'intéresse. Ils aiment pas les femmes qui brillent un peu, moi j'ai l'impression. Ça leur fait peur. Ouais. Déjà, je pense que toi, genre, en mode qui fait du stand-up, une meuf drôle. Ouais. Je pense qu'il y a le truc de très peu de succès. Moi, je dois être plus drôle. Honnêtement, je dois être plus drôle que toi, tu vois. Les gens ils me disent mais tu vois, tu fais un métier public, t'es sur Insta et tout, tu joues tous les soirs devant des dizaines de gens, tu dois avoir des touches quoi. Parce que les gens qui veulent me diagnostiquer pourquoi je suis célibataire, alors que c'est pas une maladie en soi, mais et en vrai non, parce que effectivement les hommes, je pense pas que la majorité des hommes, ils recherchent une femme qui brille et qui est plus drôle qu'eux et qui l'ouvre de manière générale. Les hommes détestent les meufs drôles. Ouais. Je crois qu'ils ont juste envie d'avoir quelqu'un qui rit à leurs blagues pour eux se sentir lumineux parce qu'ils sont... Mais même un pote qui est humoriste m'avait dit qu'il est avec sa meuf depuis hyper longtemps et tout, et qui a une vision très éclairée et tout sur ce que sont ses camarades hommes, me l'a confirmé. Il m'a dit franchement oui c'est vrai, moi qui ai plein de potes humoristes et tout, ils ne veulent pas des meufs drôles, ils se mettent toujours avec des meufs très discrètes, qui rigolent à leurs blagues, qui parlent pas trop, parce que sinon c'est leur rôle à eux. Oui, mais souvent, mes potes humoristes hommes, ils sont contactés par des meufs du public. En fait, eux, le fait qu'ils aient été sur scène, charismatiques, en train de faire des gueublas, les meufs, ça les fait vriller, tu vois. Et donc, elles font la démarche. Mais moi, il y a une fois un gars qui a fait ça après un spectacle. Une fois ou deux, allez, max, sur 6-7 ans de stand-up, c'est vraiment très peu, tu vois. Mais il y avait une humoriste, son spectacle, je me rappelle plus de son nom, excusez-moi, mais qui disait comme quoi, qui est très connue, et qui disait comme quoi les mecs très connus ont des, même moches de ouf, ont des DM de ouf quand ils sont drôles et tout. Elle a dit, il faut voir la tête de mes DM. Déjà, elle n'en a pas énormément. Elle a dit, c'est les fous du bus qui m'envoient des DM. C'est vraiment les dingos. Pareil. Ceux qui osent, c'est qui sont dingos. Moi aussi, ceux qui m'envoient des DM, là, en fait, j'ai de la très mauvaise... J'adore parler de cul sur TikTok, sauf que du coup, les meufs sont en mode « Yay !» Et les mecs qui m'envoient des DM, c'est que des darons, mais des psychopathes, tu vois. Coucou, t'es dans quelle région pour me sucer, tu vois.
Et j'ai que des trucs comme ça. Mais ça m'étonne pas que les mecs reçoivent plein de DM et que les meufs en reçoivent beaucoup moins. J'en avais parlé avec ma sœur, peut-être que c'est pas tellement lié, mais genre on parlait de... On apprend rapidement aux meufs qu'on peut sortir avec un mec qui est plutôt mid ou même un peu moche parce qu'il faut creuser, tu vois, genre La Belle et la Bête. Je peux sortir avec une bête qui est moche mais parce qu'elle a bon cœur et nanani et nanana. Alors que, genre, il y a même le film La Frankenstein, je sais pas si vous avez vu, où le mec, c'est un monstre, mais la meuf, elle tombe amoureuse de lui, etc. Alors qu'il y a, si on y pense 2 minutes, il n'y a aucune représentation d'un mec qui accepterait de sortir avec une meuf qui est moche ou pas dans leurs critères. Mais parce qu'elle a un fond incroyable, parce qu'elle est drôle, parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle est comme ci ou elle est comme ça. C'est-à-dire que c'est pas ça qu'ils recherchent. La personnalité, elle vient vraiment en second. Il y a aucun... Nous, les meufs, si on regarde toutes les meufs connues, il y en a plein qui sortent avec des mecs, mais ils sont abominables. Genre Selena Gomez et Benny Blanco, je suis désolée, hein, mais c'est terrible. Et alors qu'on voit tellement pas ça à l'inverse. Mais en plus, les mecs s'évertuent vraiment à vouloir nous convaincre que les femmes sont superficielles, qu'elles veulent que des gars incroyables, des tchads et tout. Et j'ai envie de leur dire, mais baladez-vous 5 minutes dans la rue, regardez les couples. Regardez les chances qu'on a données. De ouf. Les meufs on donne grave des chances par potentiel. Plus belles et tout. Et à un moment, j'ai une conversation avec un mec, mais j'en ai eu plusieurs, des conversations, dont un épisode aussi qui est déjà tourné, où j'essayais d'expliquer, mais le charisme, c'est-à-dire une meuf que tu vas voir, elle va pas être... Bon, elle va pas être hideuse non plus, parce que moi, un mec hideux, je vais pas... Voilà. Mais que moi, il m'est déjà arrivé un mec, bof, en fait. Et en fait, je commence à lui parler, le gars est drôle, le gars est en place. Et tu dis, OK, let's go. Le gars est trop intéressant. Et je suis là, genre, oh, en fait, il est bien sexy et tout, j'aime bien. Et je disais ça au mec, il voyait pas de quoi je voulais parler. Il disait, mais comment ça, mais elle me plaît pas. Genre, elle me plaît pas physiquement. J'ai dit, oui, mais elle a un charisme. Mais quoi, je comprends pas. Il comprenait pas. Il est teuteux, quoi. Il comprenait pas ce que je voulais dire. J'ai fait, oui, mais sa voix, sa manière de parler, ou même ce qu'elle fait dans la vie et tout. Il était là, genre, non, ça m'est jamais arrivé. Si elle est belle, elle est belle. Et vraiment, c'est lunaire, quoi. Ouais. Et même moi, le truc de genre... je parle très fort et il y a plein de mecs qui supportent pas ça. Pareil, j'ai pas un succès de dingue. Ou en mode sur les réseaux, on dirait que si, parce qu'il y a des fous du bus qui vont m'envoyer des messages. Mais sinon, c'est pareil. Genre, mes meilleures potes, elles sont toutes timides, plutôt calmes, et nanani, et nanana. Et moi, je suis là. Et ça les fait chier. Les meufs qu'on DM sur Insta, c'est des meufs qui ne parlent pas en général. C'est celles qui ont le plus de DM. C'est celles qui postent des photos d'elles très physiques. Et il n'y a jamais, par exemple, de réel où elles racontent des blagues. C'est des meufs, elles sont très esthétiques, etc. C'est celles qui ont le plus de DM parce qu'elles la ferment, en fait, tu vois. Est-ce que c'est vous qui proposez aux mecs de les voir et comment vous organisez les dates, Camille ? Moi, je vais vite au premier date. C'est toi qui dis, vas-y, c'est une bonne idée, ça. Bah ouais, parce qu'il faut que je vois... Autant, tu vois, la question, c'est vraiment poser de l'attirance sexuelle, là, à me dire... on est basé que sur des photos sur les applis. Ouais. Est-ce que si, d'après ces 3-4 photos, j'ai pas envie de te ken, je vais quand même te rencontrer pour voir si le charisme, etc., dont on vient de parler, peut compenser. Et en fait, j'ai décidé que non, parce que c'est trop de temps perdu. C'est trop de temps, moi, je donc trouve, tant pis, il faut que j'ai envie de te ken direct. Oui. Peut-être, effectivement, on se serait croisé dans un bar, tu m'aurais séduite sur d'autres trucs. Et encore, je pense aussi que ce truc-là, des meufs qui donnent leur chance à des mids, c'est parce qu'on n'est pas... de toute façon encouragé à se relier à notre propre sexualité, tu vois, et à être sexuel, etc. Donc, on va aller sur d'autres critères ou juste pas s'écouter nous-mêmes, vraiment, je sais pas. Mais bref, donc je me suis dit, ok, déjà, il faut que j'ai envie de les ken sur photo. Désolée, je suis obligée de mettre des barrières à l'entrée parce qu'on n'a pas le temps. Et vite, premier date, comme ça, on voit quand même s'il y a réellement cette alchimie, parce que je peux avoir envie de te ken sur photo et puis rien de... Puis en vrai, puis en fait, surtout, j'y vais plus pour ken, là. J'y vais, je vous ai dit, partenaire de vie, moi. Donc, Qu'est-ce que t'envoies et au bout de combien de temps de conversation ? Ben, vraiment, là, je me suis dit, en fait, s'il arrive à avoir un petit chit-chat sympa et qu'il a l'air normal... allons-y, tu vois. Déjà, j'ai fait une grande sélection sur le profil, normalement, tu vois. J'adore. Non, mais normalement, si on s'est matché, c'est que tel et tel truc était aligné, qu'il recherche la même chose que moi, qu'il est de gauche, qu'il est machin. Des fois, je paye l'abonnement à la semaine, là, qui est super cher. Ah ouais, mais non. Juste pour pouvoir mettre les critères, tu vois. De gauche. Oui, parce qu'il y a plus de critères. Je savais pas. Ouais, et là, t'as tous les mecs avec du vernis qui débarquent. Si vrai, mais si vrai. Et donc, au bout d'un moment, je dis, ça te dit d'aller boire un verre ou je dis que je préfère
rencontrer assez vite. Voilà. Ou là, récemment, je suis tombée sur des mecs qui me disaient ça, quoi. Qui, eux aussi, spontanément, me disaient... Ok, et après, imagine, il te dit, oui, ça me plairait. Tu choisis un petit bar que t'aimes bien et tout, Moi, ou tu le laisses choisir? Je pense que avant, j'étais très, très rigide en mode... la planification de ce date est un test de ta masculinité et de ta capacité à entrer en action, tu vois, et prendre tout en charge pour moi. Mais finalement, et du coup, j'étais tellement rigide que vraiment, il y en avait, ils n'ont pas passé cette étape parce que je trouvais qu'ils prenaient pas assez d'initiative. Et là, je me suis un peu adoucie et je me dis maintenant que ça doit plutôt être une co-construction, quoi, la planification du premier date, que c'est ok de collaborer, quoi, que à moi aussi de dire, je suis dispo là, tatati. Bon, pas de devoir tout faire de A à Z, mais voilà, que ce soit vraiment en collab. Ok. Et toi, Rima? Moi, ça dépend. Je pense qu'au tout début, j'attendais que ce soit le mec qui fasse le premier pas. Maintenant, pareil, je me dis, genre, on va pas parler pendant... Une fois, j'avais fait ça où je parle pendant 2 semaines et ensuite, je vois le mec et en fait, c'était terrible, quoi. C'était nul, donc c'était nul, donc je me dis, plus vite c'est fait. C'est pareil, si on rigole un petit peu, on se dit, tiens, t'es dispo dans la semaine ou t'es dispo ce soir. Et pour le coup, maintenant, j'ai plus trop de problèmes à proposer le date. Et ensuite, on voit, par contre, si une fois qu'on a fait le date après et que c'est moi qui t'ai proposé, je m'attends à ce que tu me reproposes par la suite. Ouais, tu vois. c'est ça. Je m'attends à ce qu'il y ait une sorte d'égalité, que ce soit pas toujours moi qui aille faire le premier pas. Et parfois, c'est le mec qui va faire le premier pas avant même que j'ai pu le faire. Genre là, le mec que je date, c'est lui qui m'avait proposé qu'on se voit. Mais je pense que je lui aurais demandé s'il l'avait pas fait en premier, quoi. Je pense que, en fait, autant savoir directement comment on match en réel, parce que sinon on perd notre temps à se draguer, ça mène jamais à rien, en fait. Moi, je vous trouve bien courageuse. Ça crée je trouve un sentiment de fausse proximité, le texto, tu sais. Comme en vrai, ça demande pas beaucoup d'engagement, beaucoup moins que réserver un créneau, te déplacer, te présenter en réel et tout. C'est facile de répondre à des textos, ça crée un truc qui est faux, je trouve. Et puis comme ça, t'étais vite calée sur est-ce que c'est un mec potentiel, ça marche ou ça marche pas? Ah mais moi, ça me met trop d'énergie de sortir de chez moi. J'adore chez moi. Ouais, c'est vraiment, j'adore être chez moi. Ouais. Et du coup, moi, avant, moi, c'est un peu l'inverse de vous. Avant, j'étais en mode, je pouvais proposer un petit bar. En plus, je connais plein d'endroits à Paris et tout. Je disais, bon, vas-y, viens, on va là, etc. Et je me rendais compte que c'était toujours des mecs extrêmement mous. Que je trouvais extrêmement mous. Parce que c'est toi qui avais proposé? Ouais, parce que c'est moi qui proposais, que c'était des gars en général qui n'avaient pas cette énergie pour trouver un bar, etc. Donc t'imagines, s'il n'a pas l'énergie de trouver mais du coup, tu perds ton temps. Ouais, voilà. Quelle sera la suite? C'est pour ça que maintenant, je peux dire, ce serait cool qu'on se voit, ça je peux le dire grave, mais il faut que ce soit lui qui choisisse l'endroit. Moi, je propose plus d'endroit, je propose plus... Et je suis un peu, on va dire, moi-même molle. Je donne une énergie un peu de... Et ça se passe beaucoup mieux. Moi, je trouve que c'est l'inverse. Ça se passe beaucoup mieux depuis que je suis pas dans le « viens, on se voit, viens, on fait ci, viens, en machin », parce que j'ai l'impression que je porte le truc, j'ai l'impression que, désolé, j'ai des énormes couilles et que lui, non. Et en fait, ça me saoule. Et maintenant, depuis que j'attends, et que le mec propose un endroit, et souvent en plus il y en a, ils disent oui, je connais pas d'endroit, vas-y, sur Google Maps, on se donne rendez-vous à côté du métro. Non, choisis un bar. C'est qui ces mecs? Comment ça, je connais pas du métro? Ouais, c'est trop bizarre. Il y a un bar en bas de chez toi. Pour moi, il y a pas tellement de danger au premier date. Tu choisis le premier bar qui passe, on prend une bière et puis on voit si ça match. Alors je nuancerais juste pas un où t'as envie d'aller régulièrement, tu vois, parce que ça va être associé potentiellement. Franchement, pas un bar en bas de chez lui, ni un bar en bas de chez moi. Non, mais un bar dans le coin. Et du coup, moi, je suis plus dans l'attente, et que si j'ai pas de date à cause de ça, parce que je propose plus, j'ai pas de date. Mais en attendant, j'attends quelqu'un qui me le propose. Mais ça veut dire que t'es hyper détachée, parce que moi... Je suis hyper détachée. J'arriverais... Moi, je serais en mode, quoi? Pourquoi tu me parles si tu veux pas me proposer ça? Je pèterais un câble. Ouais, moi, j'étais un peu comme ça avant. Et maintenant que je suis plus dans une énergie où je m'en fous, j'ai remarqué que les mecs me veulent plus. Ah ouais, et mais c'est terrible. Faut que je le fasse. J'ai regardé mon Non, mais en fait, je n'encourage. En plus, ce n'est même pas un conseil, parce que les coachs, vous savez, il y a des coachs en séduction sur TikTok. Il y en a plein. Il y en a plein elles sont toutes en mode, mais soyez dans votre énergie féminine. Oui. Et soyez un chat sauvage. Et l'énergie féminine, on doit vous chasser, on doit vous machin. Et moi, jamais je vais conseiller ce genre de choses. Je vais toujours conseiller aux meufs d'être elles-mêmes. Ça sert à rien, parce qu'un gars qui va te kiffer, il va te kiffer que tu sois toi-même ou pas. Mais j'ai remarqué que depuis
Et c'est même pas une stratégie, c'est parce que je pense que je suis désabusée en fait. Que je suis genre en mode les gars sont plus dedans que quand j'étais mais parce que tu entreprenante. les obliges quelque part aussi à step up. Ouais. Seuls ceux qui sont vraiment capables de planifier un date, choisir un endroit et tout, vont du coup faire ce chemin jusqu'à toi, parce que quand c'était toi qui mettais l'énergie, ils avaient plus qu'à suivre au final. Bah il y a un pote qui m'a dit un truc terrible. Il m'a dit c'est pas sexy une meuf qui cherche un mec. Ouais, mais moi j'aime pas là. Moi j'aime pas cette idée de se modeler par rapport à ce qu'aimerait faire un mec. Genre. Ouais, mais il a dit, mais même c'est inconscient, même chez les mecs déconstruits et tout. Et il a dit, tu vois le truc où toi tu veux et que la conversation est cool et que tu trouves que le gars est cool, que vous parlez bien et que toi tu veux et que finalement ça marche pas, ça tombe à l'eau et que tu te demandes mais pourquoi. Il a dit, c'est parce que même des mecs déconstruits qui font style, qu'en fait ils aiment bien les meufs entreprenantes, au fond d'eux, ils se disent comme quoi ils veulent pas une meuf qui a l'air, excusez-moi du terme que je vais employer, désespérée. Non mais ça j'aime c'est j'aime pas du tout, et j'aime c'est pas un du gros tout problème. Genre des mecs qui n'ont pas su s'engager dans une relation, le problème c'était toi qui voulais être dans une relation. Non mais stop non, en fait. Non, je suis pas d'accord. C'est eux qui n'ont pas du tout parce la que moi, maturité émotionnelle. Qui fait le fait que je sois entreprenante, tu vois. Bon, après, il faut trouver les bons gars quand même. Ouais, mais je vais me faire l'avocat du diable. Oui, il y en a. Et avec qui ça marche, bien sûr, évidemment, hein, parce que sinon, toutes les meufs qui sont un peu plus entreprenantes et tout seraient toutes célibataires alors qu'il y en a qui sont en couple. Mais moi, toutes celles que je vois autour de moi, des copines qui sont dans cette énergie, genre donc, elles sont avec des mecs qui leur délaissent toute la charge mentale. Ah ouais. Elles sont dans des couples où elles choisissent où ils vont, où elles sont épuisées. Ouais. Parce que c'est des mecs genre... ouais, on fait quoi ce week-end? Ah bah toi tu veux faire quoi? C'est toujours des je comme déteste ça. ouais, je t'avoue. Oui, finalement elles sont en couple, elles sont amoureuses et c'est des gentils gars. Même des fois je les rencontre, je me dis oh putain c'est un gentil gars, cool, trop bien. Et à chaque fois je vois leur dynamique, c'est un mec qui est là et qui attend, et qui se laisse porter. Et moi je crois que je ne veux pas ça dans ma vie. Excusez-moi. Mais du coup les mecs que t'attires, c'est les gars que tu cherches? Là maintenant qui te propose des dates? En ce moment j'ai plus rien parce que j'ai un peu abandonné. Which is fine. Ouais. J'ai un peu il faut faire des pauses. Ah oui. Franchement j'ai un peu lâché la. Faire une cure et parfois il y a des périodes. Hein. Ouais, franchement il y a des périodes et tout et c'est là beaucoup, je suis plus dans ma période. Ouais. Et je crois que j'ai vraiment très envie d'un mec très intéressant, très drôle qui m'apprend plein de trucs et j'ai l'impression que ça n'existe pas sur les apps. Il y en a pas. Tu crois? Moi, j'apprends plein de trucs. Il y en a un tous les... Bah, moi, un tous les ans, quoi. Mais ouais. Mais je crois qu'il faut faire la paix avec ça, hein, que de toute façon, c'est rare de trouver un homme qui te correspond et qui veuille... Enfin, toi, j'imagine que tu veux être en couple in fine. Oui. Moi, pareil, tu vois. Et... c'est quand même plein de critères quoi pour faire un couple durable avec quelqu'un. C'est normal qu'on se trouve pas ça tous les samedis, tu vois. Avant, j'allais à des dates avec des gars où ça va, la conversation est sympathique, mais il est pas hilarant, il m'apprend pas des trucs. Et par exemple, un des derniers mecs que j'ai daté, je pense que j'aurais pu le cloquer. J'aurais pu le... C'est quoi cloquer? J'ai pas compris. J'aurais pu mettre en claque. J'aurais pu le... Il m'aimait bien. C'est quoi, le tuer? Non. J'aurais pu être en couple avec, je pense. Mais ça veut dire ça, cloquer? C'est un mot de la Gen Z, ça? Non, en vrai, je viens de l'inventer. Je trouvais que ça sonnait bien. Je te cloque. Cloquer, je vais te cloquer. Je vais cloquer. Et en fait, en plus, il est incroyablement beau, genre tablette et tout, incroyable. Il m'aimait bien, il était là, il voulait me voir et tout, mais je le trouvais pas hyper passionnant. Et moi, je lui faisais découvrir des musiques. Je dis, mais ça, c'est une musique que j'écoutais il y a 10 ans, tout l'album est incroyable. Et je lui mettais les trucs et il était là, genre, ouais, c'est trop bien, attends, je note les noms et tout. Mais lui ne m'apprenait rien. Et du coup, les hommes sont décevants. J'ai fait un truc qui est pas bien, mais j'ai un peu ralenti mes réponses et j'ai un peu arrêté de nourrir notre conversation parce que alors que c'était pas franchement au fond c'est pas un méchant gars quoi. Oui mais attends ça va on va pas commencer à donner l'air à tout le monde écoute et on a déjà assez de trucs en tant que meuf. Alors Rima, tout à l'heure, tu m'avais parlé de ta vidéo, des vidéos que tu fais et tout, où il y a des vieux qui t'écrivent après. Tu avais fait une vidéo où tu rentrais, tu avais fait la Walk of Shame. Tu rentrais d'un Elle a marché celle-là, c'était terrible. Oui. Est-ce que tu l'as supprimée? Non, mais je crois que je l'ai mis en ami proche parce qu'à la fin, j'avais trop de messages chelous. Et qu'en plus, je fais des entretiens d'embauche. C'était quoi, raconte? J'espère que mon crush ne verra jamais ça.
ce podcast. En gros, je rentrais de chez mon crush. C'est là en décembre. Et on avait eu... Ken, quoi. Et globalement, on se l'est dit tous les deux qu'on était l'un et l'autre notre meilleur coup respectif. Genre, on a une très belle alchimie sexuelle. Ouais. Et du coup... je fais un de mes premiers genre véritables walk of shame parce que d'habitude je suis déjà chez moi alors que là je rentre de chez lui. Et en gros je sors du métro, je sors mon téléphone et je m'apprête à envoyer une vidéo à mes potes, sauf qu'en fait je décide aussi de la mettre sur TikTok. Et je dis juste moi, je sais même plus ce que je dis. Je viens de me faire défoncer le cul. Et puis regarde ma gueule, tu sais là, j'ai une ride au milieu du visage, j'avais les trucs, le maquillage comme ça, les cheveux sales, les cheveux comme ça, c'est terrible. Et en fait, il y a une meuf qui passe à côté de moi, du coup, je dis, je viens de me faire défoncer ce soir. Et je marche et je raconte à quel point il m'a remis les organes en place et machin, je suis très crue. Et je parlais déjà de cul avant, mais à partir de ce moment-là, là, d'un coup, tout le monde avait envie. C'est trop drôle, moi aussi, ça m'arrive. Et puis ensuite, donc à la fois, il y avait plein de meufs qui étaient en mode slay. On vit ça. Des mecs gays qui étaient en mode slay. Nous aussi, on vit ça. Et quelques mecs hétéros qui étaient en mode haha. Et sinon, une vague de haine. Ah ouais. De quelle salope, tes pauvres parents et tout. Oui, et ils aiment trop ils adorent parler de mes invoquer les parents. Tes pauvres parents qui ne t'ont pas du tout créé en se faisant déplacer les organes eux-mêmes. Ouais, voilà, mes parents se sont déplacés je suis désolée. Et puis j'en suis venue à ce truc de il y a une telle diabolisation du plaisir féminin, genre de je me suis fait défoncer et c'est pas genre parfois c'est moi qui défonce le mec et là c'est lui qui m'a défoncé et c'est grave ok, genre c'était ça la dynamique. Et si j'ai envie de dire ça, enfin je veux dire, les mecs parlent des meufs de manière inappropriée plein de fois, et quand c'est une meuf qui décide de s'approprier justement cette forme d'objectification qu'on fait de notre corps, et tout de suite ça va pas. Je suis attends, Moi je suis convaincue qu'ils font ça parce que c'est un privilège pour eux de pouvoir avoir du sexe un peu humiliant pour les femmes. En fait, si les femmes commencent à rire du fait qu'elles baisent, ils peuvent plus les humilier. Ils ont plus cette arme-là. Ils ont plus d'impact en fait. Ouais, c'est ça. Ils peuvent plus parce nous marquer, nous salir. Ouais. Et c'est surtout que je pense que voilà, exactement. Et il y a le fantasme de ils veulent pouvoir baiser, mais baiser une meuf qui est douce, gentille et propre. Et quand c'est une meuf... Non, mais dans l'idée, tu vois. Mais quand une meuf arrive et dit « Moi, je fais ça et je veux ça », et en fait, c'est comme si on prenait leur place de mec, tu vois. De genre... Ils pourront plus humilier les meufs si les meufs sont contentes de baiser. Oui. Ils pourront plus les humilier. Et ça, ils détestent parce que déjà, ils pensent... les mascus, leur ligne édito, c'est de penser que... ils ont rien, ils ont aucun privilège, mais leur seul privilège c'est de dire vous êtes des putes et que t'es honte et que tu te caches chez toi en disant mais c'est vrai, je me suis fait baiser, c'est la honte. Et en fait quand t'as plus ça, qu'est-ce qu'ils ont comme arme? Ils veulent baiser partout. Ils disent que c'est ok de tromper. J'ai le droit de... Je sais pas si vous connaissez la théorie du cadenas. Non. Oui. Alors la théorie du cadenas. Vas-y, dis-la nous. Oui, je la connais. J'avais fait un épisode de podcast sur les masques, on en avait parlé, et en fait c'est les mecs qui voient les meufs comme un cadenas et eux comme la clé, parce que ils ont un pénis. Donc une clé qui ouvre plusieurs cadenas est une très bonne clé, mais un cadenas qui se fait ouvrir par plein de clés différentes, c'est un très mauvais cadenas qui est mal sécurisé. Mais en fait, déjà c'est une théorie complètement claquée, et en plus de ça, genre les mecs veulent baiser à partir du moment où la meuf est en mode ok, vas-y je vous mets jambes, et en fait je prends ce que je veux, et moi aussi j'adore, et moi aussi en fait je gagne quelque chose dans ça. C'est pas que toi qui gagne, moi aussi je te baise et je baise. Mais et je me fais baiser. C'est pour ça qu'il y a plein de mecs sur les apps, ils aiment pas que tu viennes en disant j'ai envie de canne. Ils aiment pas, ils veulent convaincre une meuf. C'est vrai que moi, persuader. À partir du moment où je m'étais mis sur Fruits. Et j'avais mis... à l'ancienne. Ouais, j'avais mis... Je sais plus ce que c'était, la pastèque, la pêche, le truc pour Ken. Ouais. Mais... et à partir de ce moment-là, en fait, il y avait que des mecs qui, en fait... avaient pas envie de Ken, mais voulaient plus des relations sérieuses. Quand tu dis que tu veux Ken. Et quand j'étais en mode, alors je vais mettre relation sérieuse, et là j'avais que des mecs qui voulaient qui me disaient ils veulent toujours te tu parles quand tu baises, il m'a C'est envoyé fou, des messages hyper bizarres et tout. Et en fait, je suis en mode, vous savez pas ce que vous voulez? Les mecs veulent des meufs qui baissent. Quand elles baisent, ils veulent une meuf vierge, et quand elle est vierge, ils veulent une salope. C'est pour ça que je suis convaincue que sur ta bio, il faut pas mettre relation de vie. Il faut pas. Tu crois? Si, moi j'ai mis relation longue, et c'est comme ça que j'ai matché avec le gars. Moi je pense qu'il faut rien mettre.
Là, j'en ai vu un hier qui avait mis relation longue, rien de très sérieux. Les deux en même temps, tu vois. Ou souvent, c'est date fun sans prise de tête et relation longue durée. Donc, t'es là, bah non, choisis. Enfin, oui, ok, on veut tous des dates fun sans prise de tête, mais... Mais tout est prise de tête. En fait, le truc sans prise de tête, feeling, on parlait des choses insupportables dans les applis, mais genre le mot feeling qui ne veut rien dire, ou sans prise de tête. Sans prise de tête, il m'énerve. Ça veut dire sans responsabilité. Ouais, ça veut dire je peux te baiser, mais j'ai pas besoin de te rappeler le lendemain. Ouais, et si tu commences à communiquer avec moi sur tes envies, je ne veux pas t'écouter et tu deviendras prise de tête. Ouais. Ah, de ouf. Oui, ça m'énerve. Tu as des besoins ? C'est prise de tête. C'est prise de tête, pas pour moi, non merci. Les filles, vu que vous êtes des expertes, où on trouve je suis une meuf qui veut me faire ken. Oui. Comment je fais pour trouver un plan cul de qualité ? Est-ce que vous avez des astuces ? Déjà, pour trouver un bon plan cul, si t'es une loveuse, faut être sûre de pas l'aimer. Donc faut que tu l'apprécies pas. Moi, c'est trop risqué pour moi d'avoir un plan cul. Faut que ce soit quelqu'un que tu n'apprécies pas, soit parce qu'il a des valeurs qui ne te conviennent pas. Donc là, faut aller choper du droitard, malheureusement. Moi, je peux pas baiser du droitard, je n'y arrive pas. Ouais, mais toi, t'es pas confronté à ce truc de... Ou alors un mec plus bête. Tu couches avec quelqu'un, plus tu t'attaches à lui ? Alors, j'ai une astuce qui marche à tous les coups, qui est infaillible chez moi, mais vraiment, c'est de prendre un gars et lui manque quelque chose d'essentiel, comme tu dis, Rima, quelque chose qui me plaît. C'est-à-dire que moi, excuse-moi, je suis... quelque chose d'essentiel. Oui, quelque chose d'essentiel à mon bien-être. Tu n'as pas d'empathie, je te dis. Genre, c'est... par exemple, moi, je ne peux pas finir ma vie, mais vraiment, je ne peux pas tomber amoureuse d'un mec qui n'est pas drôle. Et donc, je vais trouver un mec qui est un peu premier degré, mais qui est très beau. Très beau et tout machin, je veux le ken. Ou, par exemple, un mec que je trouve un peu bête, qui n'est pas très intelligent. Ou je vais me trouver plus intelligente que lui. Je nous adore. Et du coup, les plans cul que j'ai eu où je n'ai reçu... Mes copines, elles me disent, moi, je tombe amoureux de tous mes plans cul. Et elles me disent, mais Naya, comment tu fais ? Parce que de temps en temps... Faut pas l'apprécier. Et je suis là, genre, mais c'est parce que vous prenez un gars qui correspond à tous vos critères. Ouais, mais au final, tu vois, moi, quand je suis allée au bout de ce concept, j'ai eu l'impression que... En fait, j'arrivais pas à apprécier le sexe avec quelqu'un que j'estime pas totalement, moi, tu des vois. fois, le sexe, Qui me comprend pas totalement en tant que personne ou que je sais qu'on est... Je crois que parce qu'on est juste pas faite pour avoir des plans cul. Ouais, c'est pas fait pour vous, quoi. Pas. Ouais. Ou sinon, tu sors avec tu fais avec un pote, quoi. Sex friend, j'ai jamais fait, mais ça se trouve... Comme ça, tu sais que tu l'apprécies, mais que tu le gardes en pote. Mais alors, en parlant de ça, j'ai jamais fait. Mon voisin. T'as ken ton voisin ? Très risqué, le voisin. Non, en fait, on s'est matché. C'est un voisin, pas mon voisin d'immeuble, c'est un voisin qui habite à une rue de chez moi. J'aurais créé tout un scénario, moi, déjà. On se match et on se dit, et il me dit, t'habites où ? Je fais, mais on habite à une rue et tout. On s'est vus. Et en fait, il était très sympa, etc. Mais je me suis dit, je le trouve pas hyper fun, hyper machin et tout. Et en fait, lui, voulait vraiment me revoir. Donc, je me suis dit, peut-être un deuxième date, parce qu'il avait l'air d'avoir peur au premier date, d'être un peu terrifié. Donc, je lui accorde un deuxième date. Toujours pas. J'ai toujours pas le cœur qui bat, etc. Et au bout peut-être du quatrième date, il m'avait embrassé. Tu vas jusqu'au quatrième date. T'étais investi quand même, ouais. Parce que c'est lui. En fait, il était très motivé. Et je lui ai dit, c'est bon. En fait, je veux plus et tout. Des mois passent, on sort du métro et je le vois. Et j'avais passé une sale journée. Et il me dit, si tu veux et tout, on va boire un verre. Et j'ai trouvé qu'il avait beaucoup d'empathie. Pendant tout ce verre, il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a écouté et tout. Et il m'a dit, et j'étais là, putain, mais il est vraiment sympa, ce gars, quoi. De ouf. Et on fait que baiser. En fait, c'est ton plan cul actuellement. C'est mon plan cul, en fait, de forever. C'est mon pote. Genre, des fois, on se voit, on ne baise absolument pas. On passe la soirée à mais comment boire, tu fais pour pas t'attacher ? On rentre parce qu'il ne correspond pas à ce que je veux. Et lui, pareil, il s'attache pas. Il s'attache pas, il m'aime bien. En fait, c'est vraiment lui qui vient me chercher à chaque fois parce que moi, j'ai tendance un peu à m'en foutre. Mais il vient, il me dit, vas-y, viens, on prend une bouteille de vin, on se voit, etc. J'ai juste à descendre des fois. Mon rêve, personnellement. Mais moi aussi, j'aimerais trop bien. Mais attends, vous dormez ensemble ? On a dormi ensemble une fois, il a ronflé et je me suis dit tu ronfles tellement fort que je dormirai plus jamais à chaque fois. Soit je rentre chez moi et des fois genre je m'habille pas, je mets juste ma culotte et mon manteau et je cours jusqu'à chez moi comme ça dans le froid. Et je rentre. Sex and the City. Et voilà, et maintenant c'est devenu un pote. Et même par exemple une fois où j'avais piqué une crise à cause d'un truc, je pleurais et je l'ai appelé, on est resté 2 heures au téléphone. Moi je serais tombée amoureuse même s'il correspond pas. Il m'a réconforté tout pendant 2 heures, il m'a dit tu vas mieux et tout, j'ai dit oui merci beaucoup, etc. Et même un jour on était bourrés et il me regarde, il fait Naya, t'es vraiment importante pour moi, tu le sais ou pas? J'ai fait mais t'es bourrée. Et voilà. Is in love. Non,
Non, je vous jure que non, il est pas in love. Il est pas in love. Bah vous êtes trop chou en tout cas. Et voilà, mais ça dure. Putain, ça fait 1 an et demi. Quand même. Ouais. Mais vous tombez amoureuse de tous les mecs que vous baisez. Moi, c'est un mystère pour moi. Mes copines qui me disent tous les mecs que je baise, je tombe amoureuse. Bah au bout d'un certain temps, il y a de l'attachement. Mais Ouais. amoureuse. Et parce qu'on est en manque d'amour. Enfin moi, je suis tellement en manque d'amour que oui. Je suis en manque je d'amour vais aussi, mettre- mais des fois, je Non, me dis mais- quel clochard. Je tombe pas amoureuse. Bah, après, j'ai jamais couché avec quelqu'un que je considérais comme un clochard. Non, tu mais vois. quel clochard. Après si tu fais ça Naya, bah nous on te juge pas. Tu vois, Ouais, on franchement, accueille, c'est mais- ok. On est grave open-minded. Hein. Est-ce que vous croyez toujours pouvoir rencontrer l'homme de votre vie? Ah ouais, moi I still believe comme Shola Ama. Vous pensez que ce sera sur une appli? Bah, toi, tu penses que c'est le gars que... Enfin, t'espères en tout cas que c'est le gars que tu veux en ce moment, j'imagine. Moi, j'espère que le mec que je date, ça va aboutir à quelque chose. Après. Je te sens pas convaincue. T'es Non, pas mais parce convaincue? que. Si, alors, non, mais. C'est une phase compliquée. Si, c'est juste que là, moi, je suis en attente de. J'ai envie qu'on se mette en couple, genre, il le sait. Mais vous êtes en couple, si vous êtes Non. exclusif. Ah, maintenant, il y a une étape exclusive, ouais. mais pas en couple. Bah, il y a dating les jeunes sont exclusif. difficiles. Il y a le dating en exclusivité. Ouais, mais tu vas te dater combien de temps? Ça fait déjà 3 mois. Tu vas te dater Ouais, mais, 1 an. Ah non, C'est mais quoi moi, ce bordel? Non, tu bah m'apprends ouais, un truc. Je sais, non, mais... Ça veut pas être en couple, être exclusif. Non, il y a le dating exclusif. Ok. C'est un enfer. Vous connaissiez pas? Il y a plein de meufs qui en parlent même sur les réseaux et tout, genre. Non, En moi, mode, je sais qu'il Il y a le dating, ensuite tu commences à parler d'exclusivité, en mode on continue à s'apprendre tout Ok. en restant, Ok. en mode on sait qu'on se couche que l'un avec l'autre et Mais qu'on n'a au pas envie bout- d'aller voir ailleurs. Et au bout d'un certain temps, c'est censé aboutir sur une relation, tu Ou vois. pas, mais je veux dire, au bout de 6 mois, on fait un point quand même, quoi. Ah, Enfin, mais oui, non, mais moi, voilà. tu Avant vois. ça, Oui, non, ouais. bien sûr. Mais toi, là, si, par exemple, là, il t'appelle à la sortie de ce podcast, il dit, vas-y, je vais être en couple avec toi, tu dis oui. Oui. Donc, t'es dans l'attente qu'il veuille. Ah oui, non, mais moi je suis dans l'attente, c'est pour ça que là. Et dans l'intuition que c'était pas tout à fait son projet à lui au départ. Bah alors quoi. initialement non, mais après moi je suis tellement anxieuse que je pensais qu'il voulait même pas être exclusif. Mm. Alors c'est lui qui m'a dit ensuite qu'il le voulait, donc je me dis bon, pour l'instant je suis pas trop ce que tu es en train de ressentir parce que je sais pas si c'est de l'intuition ou de l'anxiété. Donc non, le mec est top, juste bah là par exemple il est en voyage et tout, donc enfin il est avec deux de ses meilleurs potes et tout. Donc j'attends juste qu'il rentre, tu vois. Mais Excusez-moi, mais t'en as pas marre. Vous avez pas marre d'attendre qu'un mec veuille bien quelque chose? Moi, je trouve ça si. insupportable. Mais c'est pour ça que moi, je crois qu'il faut mettre les critères je recherche, partenaire de vie, truc et ah tout. si. Moi, je veux Moi, le j'en ai savoir marre, d'entrée, mais- quoi. Mais en même temps, bah, après moi, c'est mes premières expériences, tu vois. Donc je suis en mode, le mec, je sais qu'il y a une bonne vibe, je sais qu'on s'entend bien. Je sais que lui, dans sa tête, c'est pour une relation longue. Donc j'attends dans son timing, tu vois. Puis je me rends compte aussi que j'ai énormément de choses que j'ai pas gérées liées à mon anxiété, mes propres red flags. Et le mec m'apprend pas mal de choses sur le fait de devoir prendre son temps. Parce que moi, au bout d'une semaine, j'étais en mode on se met en couple, tu vois. Donc je me dis, en fait, bon, à partir du moment où je sais que le mec est exclusif, pour l'instant, moi, j'attends rien de plus, tu vois. Genre, donc voilà. Pourquoi au bout d'une semaine, tu t'étais là, on se met en couple, tu le connaissais pas? Ouais, non, je le connaissais pas. C'est pour ça que j'ai mes propres red flags, tu vois. Où je me rends compte maintenant que c'est juste, genre, j'ai envie de m'assurer qu'il y ait une personne qui me veuille, tu vois. Et je me suis dit, waouh, il y a tellement un bon match. Je lui ai pas dit au bout d'une semaine, mais moi, je l'ai pensé. Moi, il y a tellement un bon match. Vite, c'est lui, comme ça, je vais pas être toute seule. Et tu vois. Et je m'en suis rendu compte a posteriori je veux que les choses aillent très vite, pourvu que je ne me sente pas seule. Et donc, en fait, je me dis, c'est pas plus mal que le mec, lui, veuille prendre son temps. Et il communique très bien, tu vois. On refera un épisode check dans 6 mois Ouais, avec trop une hâte. personne. Parce que dans 2 Franchement, semaines, ce sera ce fini serait Topico. hyper Hein. intéressant. Donc toi Camille, t'as dit que aussi tu as toujours l'espoir de rencontrer l'amour de ta vie. Mais oui, trop. Ok. Mais moi, je vois des TikTok de gens qui ont rencontré l'amour de leur vie à 82 ans, tu sais, donc je perds jamais Mais espoir. oui, Je suis là, mais tout est possible. Moi, Mais j'espère, ouais. et surtout, je suis une bien meilleure partenaire qu'il y a 10 ou 15 ans. Ouais, moi aussi. Et je serais, enfin ouais, je pense que je serais Ouais. une meilleure partenaire qu'il y a quelques années. Je choisis mieux. Ouais. Donc franchement, là, j'ai jamais été dans une aussi bonne place pour trouver quelqu'un de bien, tu vois.
C'est trop bien. Mais je sais pas si ça se passe en fait sur les applis en réalité. Mais alors moi je me suis remise sur les applis parce que justement je vois des gens autour de moi où ça marche, tu vois. Ah ouais. Des gars trop stylés que je rencontre et et t'as une meuf que t'as rencontrée sur cette appli. D'accord, bah dommage, je suis arrivée un peu tard. Là j'ai des potes qui se marient, j'en ai qu'on fait des enfants, ça vient d'appli quoi. Ah ouais. J'ai notamment une pote de 42 piges qui m'a vraiment inspirée à se dire, elle, vers sa quarantaine, tu vois, bon bah j'ai pas très envie d'aller sur les applis et tout et de passer par ce marasme, mais faut que je le fasse pour me dire allez, j'aurais essayé aussi ça, quoi, je l'aurais fait et j'ai pas de regrets. Et en fait, elle a fait 25 dates et le 26e date, c'était son mari, tu vois. Oh, c'est trop mignon. Et lui, le mari, c'était son premier date d'appli à lui. C'est la première fille qu'il a rencontrée. C'est eux qu'il faut cloquer. Et elle te la cloquer. Elle la cloque, tu vois. Il faut cloquer les gars qui vous disent ah non mais j'ai jamais été sur les applis, il faut les attraper, dire bon du coup là moi je dirais bon on va boire un verre, je connais tel bar et tout machin, parce que c'est eux qui sont on va boire un verre ce soir. Là elle connaît les bars là. Ah ouais, mais j'avoue moi parfois j'ai l'impression de perdre espoir alors qu'on est jeune en soi quand même, mais vois. Grave. Et tu vois bon voilà, et c'est pour ça que je me suis remis en me disant bah ouais moi aussi comme ça j'aurais pas de regrets, je vais rencontrer 20-25 personnes. Ah mais là c'est la première année que t'es sur les applis? Non, mais c'est la première fois que je le fais en étant un peu plus saine d'esprit. Ok. Et avec cette démarche de je suis pas très pressée en fait. Tu vois, mes ovocytes sont au congèle. Ah, pour de vrai? C'est vrai? Ouais, pour de vrai. Ah, mais t'as bien fait. Hein. Et du coup, je suis là, bon. Enfin, oui, à 25 ans, j'avais l'impression qu'il y avait urgence parce que dans la timeline que j'avais imaginée, il y avait urgence, tu vois. À 30 ans, j'étais encore là, bon. Quand même à 35 j'aurais trouvé je pense tu vois dans 5 ans c'est long et tout, là j'arrive à 37 je suis là peut-être je vais trouver un jour mais il y a vraiment plus d'urgence, peut-être je ferai un bébé à 45 ans tu vois, la timeline elle a explosé. Donc je date mais dans une démarche inédite pour moi qui est vraiment tranquillou bilou de prendre le temps de bien sélectionner, de pas trop s'investir si on sent qu'en fait non, tu vois. Tu trouves des mecs de ton âge? Est-ce que c'est plus difficile il y a des gens qui disent comme quoi il faut prendre les divorcés. Ceux qui sortent de 10 ans de relation, c'est eux qui font. Qui ont été formés par une meuf d'abord. Et ils ont été formés et ils sont plus d'un Mais moi, je vais aller à contre-courant de ce que vous dites. C'est pas que j'ai perdu espoir, pas du tout. C'est que je vois plus trop l'intérêt d'être avec un homme. En fait, je vois mes copines autour de moi, il n'y a pas un couple que j'ai envie. Ah ouais. Ça, c'est un problème, Il n'y en a pas. Et du coup, je me pose la question, Naya, essaye de trouver des couples que tu as envie en te disant, oui, alors c'est ça que je voudrais comme dynamique. Et là, en fait, t'aurais un sens à vouloir être comme ça. Mais en fait, quand je vois des couples, je suis là, genre, j'aurais jamais pu. Quand je vois une copine avec son gars, j'aurais jamais pu. Et aussi, peut-être une copine où, franchement, les deux, son gars est bien et tout. Il y en a une, mais parmi plein de couples que je connais. Et je suis là, genre... Et maintenant, je vais me faire tuer dans ce podcast, mais je vois des gars pour qu'ils me réparent des trucs chez moi. 100%. As you should. 100%. Je vois des gars t'as bien raison, pour soit je leur trouve une utilité en fait, c'est soit pour faire dodo s'ils dorment bien, soit pour ken s'ils kennent bien, soit pour regarder des films s'ils sont intéressants en tant que commentateurs de films. Soit il y en a un, c'est un très bon réparateur, je l'aime beaucoup. Ah, j'ai entendu rappeur au début. C'est un très bon rappeur, du coup je lui ai forcément donné sa chance. Il m'a offert sa mixtape pour premier date. Non, il répare des trucs chez moi et tout, et j'aime bien l'accompagner. En fait, des fois, je me sens seule et j'aime bien l'accompagner. Et bien sûr que, évidemment, qu'il y a une partie de moi où je me dis, finalement, je suis seule. Alors que j'aimerais bien avoir un compagnon, un partenaire qui est là, évidemment, bien entendu. Mais je crois que je suis plus dans la recherche depuis un moment. S'il y a autant autour de moi de meufs célibataires, c'est parce que les meufs, quand elles sont insatisfaites de leur mec, elles les quittent. Alors que j'ai l'impression que les mecs attendent d'avoir une autre meuf. C'est une réalité. Ils quittent pas leur meuf. Ils ont pas le courage. Ils ont pas le courage d'être tout seuls, ils ont peur. Mais je vois ça même chez des darons de potes, etc. Woman, on reste ensemble et le daron, jamais il fera le move. Ouais, il fera jamais le move, tu vois. Parce que sinon, il est tout seul, il sait même pas faire son linge. Est-ce que c'est plus difficile de trouver l'amour quand on est une femme ou quand on est un homme, du coup? Vaste question. Franchement, de trouver l'amour... Si on regarde, enfin ça dépend ce qu'on appelle l'amour, mais tu vois aujourd'hui qu'on se marie plus justement juste pour avoir une maison, enfin un mari qui provide à tous tes besoins et tout. Les critères d'un homme c'est plus qu'il ait un CDI et machin, c'est que par exemple il ait de l'intelligence émotionnelle. Bon ben
force est de constater qu'ils en sont dépourvus, quoi. Enfin, que l'écart entre hommes et femmes à ce niveau-là, il est immense. 80% des gens qui vont en thérapie sont des meufs. Donc, je pense que c'est plus dur de trouver une relation, un partenaire apte à relationner. Parce que c'est quand même beaucoup de compétences, une relation vraiment adulte et tout, d'avoir pris conscience de tes propres traumas, de pouvoir parler à l'autre de tes triggers et tout. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gars qui savent faire ça. Je suis un gars qui s'appelle Thérapie Jeff, je crois, sur Insta, qui est sans arrêt en train de tracher les hommes hétéros sur à quel point ils sont nuls en intelligence émotionnelle, et que c'est pour ça que les meufs on galère, parce qu'en fait ils sont pas au niveau, et ce qu'on leur demanderait aujourd'hui, d'être des partenaires avec qui on peut discuter, être compris, machin, ils l'ont pas en fait, ils ont pas évolué. En fait, je pense que c'est plus difficile c'est facile de trouver un mec, mais pas de trouver un bon mec. Genre, je veux dire, tu nous mets là face à 30 milliards de gars, si on a envie d'en choper un ou d'en emmener un avec nous, c'est facile pour n'importe quelle meuf, tu vois. À la différence des mecs, c'est difficile de choper. Mais d'avoir un bon partenaire, c'est plus difficile pour les meufs. Parce que je pense qu'on a plus de critères et on est plus aware de plein de trucs qui font qu'un couple, ça marche, genre. Parce qu'on a besoin de plein de trucs. Et les mecs, je pense qu'ils ont moins de prérequis. Ouais, de prérequis, parce qu'ils sont même pas au courant que c'est nécessaire, genre d'avoir ci, ça, ça. Parce que, par exemple, dans leur tête, ça leur vient même pas à l'esprit de prendre d'avoir telle charge mentale, d'être avec une partenaire qui fait ça. Nous, on anticipe déjà, donc d'avoir un bon partenaire de vie qui dure et qui est efficace. C'est plus dur pour les meufs, je pense. Ouais, je suis d'accord avec vous. On a largement dépassé le temps imparti. Oupsie. Ah merde. On est très bavarde. J'avais encore d'autres questions et plein de trucs à dire. Plein de trucs reviendra. À dire. Mais franchement, allez, on se fait un check dans quelques mois pour savoir où on en est. Et si on a changé d'avis, peut-être que moi, je serais en mode complètement changé. Je suis in love, je suis tombée amoureuse de mon plan cul. Ce serait drôle, on verra. Peut-être que toi, tu seras en couple depuis 9 mois avec ton... T'as l'air tout le temps sceptique quand on parle, c'est trop drôle. Mais parce que je suis hyper anxieuse, donc je préfère je suis très pessimiste. On se projette pas trop, pas trop. Nous verrons ce second épisode, j'espère que vous l'écouterez, que vous nous regarderez. Nous, on va terminer l'épisode sur ceci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous quittez la Love Zone. On se retrouve la semaine prochaine. Je peux dire un truc, oui, Naya, bien sûr, parce que moi, j'ai un spectacle entier de stand-up où je ne parle que d'amour et oui, d'être une femme hétérosexuelle. Je suis mal polie, évidemment. Non, y a pas de souci. Allez, vas-y. Mais je pense que si vous écoutez Love Zone, vous avez envie de venir voir mon spectacle. Évidemment. Mais donne le nom du spectacle. Mais quand les dates. C'est mon nom, c'est Camille Lorente. Vous avez toutes les dates sur mon Insta, Camille.Lorente. Et je suis en tournée en France, en Belgique et tout. Je suis à Paris les jeudis à la Nouvelle Scène. Venez. Trop stylé. Allez au spectacle de Camille. Et toi, ta petite promo. Et moi, du coup, vous pouvez me suivre notamment sur TikTok. Mon TikTok qui s'appelle cj.rima. Enfin, globalement, les peu de Rima qui sont sur TikTok. Et où je parle beaucoup de cul, je fais des blagues. Et j'ai aussi un podcast féministe qui s'appelle En colère, où je critique les hommes. Et le patriarcat, et je parle de dating. Voilà, donc n'hésitez pas à aller suivre tout ça. N'hésitez pas à suivre mes deux invités. On se retrouve bientôt. N'hésitez pas aussi à partager ce podcast si vous l'avez aimé, ça m'aide beaucoup. Et à le liker depuis la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et commentez aussi. Et de commenter sur YouTube, de commenter sur Instagram, de commenter sur TikTok. C'est partout, vous pouvez l'écouter partout. Merci à vous et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. On fait un petit au revoir collectif. Bye bye. Bye bye.